il se rasa, changea de vêtements, il se rendit vers Pharaon. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Lorsque un grand t'appelle, lorsque tu dois aller dans le bureau du doyen ou bien dans le bureau d'un professeur, tu t'habilles comme tu t'habilles au quartier là. Tu t'habilles n'importe comment. Il y a que les chrétiens qui ont des bons vêtements, mais ils gardent à la maison le dimanche là, ils portent l'habit qui part avec au marché pour aller au culte. Pourtant, tu as un grand rendez-vous. Que Dieu bénisse mon frère qui s'appelle là-bas en verset. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici Joseph. C'est Pharaon qui a besoin de lui. Mais ne peut pas paraître devant Pharaon comme il veut. Il ne peut pas dire que Pharaon, c'est toi qui as besoin de moi, je m'en fous de toi. Parce qu'il y a des frères qui font comme ça. Tu penses que Dieu a trop besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne souffre de rien. Dieu ne manque de rien. Amen. Il peut créer même une nouvelle race. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si toi tu ne crois pas, il peut même aller au village, il prend le plus vieux sorcier, il le convertit, le sorcier là devient son enfant. Amen. Et même son serviteur. Alléluia. Amen. Donc Pharaon, Joseph a besoin de Pharaon parce que s'il n'y a pas Pharaon, Joseph ne peut pas sortir de prison. J'ai dit que non, s'il n'y a pas Pharaon, Joseph ne peut pas sortir de prison. Ou bien, quand on le mettait en prison, est-ce que Pharaon était même dans au courant? Alléluia. Joseph doit donc paraître devant Pharaon, mais quelque chose doit être fait. Joseph doit être nettoyé. Josué doit être nettoyé lorsqu'il paraît devant Dieu, le grand roi. Lorsqu'il paraît devant celui qui sert. Joseph est le serviteur de Pharaon. Aussi longtemps qu'il est sur son territoire, il est son serviteur. Et pour paraître devant Pharaon, il faut que Joseph soit nettoyé. Il faut que ses vêtements soient changés. Parce que les vêtements de la prison, là, il y a la canne sur ça. Les vêtements de la prison, là, il y a les crachats sur ça. Les vêtements de la prison ont toutes sortes de souillures corporelles. Et lorsqu'il doit venir devant le grand roi, le souverain à cette époque-là, il fallait que Joseph soit nettoyé. Il fallait que ses vêtements soient changés. Amen. Tu veux paraître devant Dieu, si tu veux venir devant Dieu, mais tu veux garder toujours tes vêtements de mensonge, tu veux toujours garder tes vêtements de fornication, tu veux garder les vêtements de je ne sais quoi. Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne seras pas admis dans la présence du grand roi. Dieu est notre Père, mais il est aussi roi. Amen. Il y a des moments où Junior ou Brenda ne peuvent pas appeler leur père, papa. C'est monsieur le président de la République. Amen. Alléluia. Il y a des moments où ils ne peuvent pas paraître dans sa présence. Parce qu'il est dans sa fonction royale. Alléluia. Il y a des moments aussi où on ne peut pas paraître devant Dieu comme ses fils chéris comme ça aussi. Parce qu'il y a un protocole à respecter pour la circonstance. Amen. Alléluia. Quand Chantal vient pas au défilé du verbe, elle accompagne le président de la République. Ce n'est pas son mari qu'elle accompagne. Amen. Elle ne peut pas l'accompagner n'importe comment. C'est pourquoi les vêtements doivent être changés. C'est pourquoi ton apparence doit être changée. Lorsqu'on te regarde dans la vision, lorsqu'on te regarde en esprit, comme Zacharie a regardé Josué, qu'est-ce qu'il doit voir? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour les nouveaux vêtements. Amen. Et que Dieu te bénisse avec les nouveaux vêtements. Que Dieu te bénisse avec les nouveaux vêtements. Un vêtement que lorsqu'il va te voir, même le diable ne pourra pas t'accuser. Satan va vouloir dire que le gars là, il y a la fornication. Mais une fois sur ton habit, on a déjà effacé la fornication. Il va dire qu'il y a le mensonge, une fois sur ton habit, il n'y a plus le mensonge. Il va dire qu'il y a le vol, une fois sur ton habit, il n'y a plus le vol. Parce que ce vêtement a été ôté et Dieu t'a donné de nouveaux vêtements. Et c'est ce que Dieu a prévu de faire pendant ce programme. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir quelque chose pour Dieu? Regardez, ce qui se passe avec Josué, c'est que il y a une nouvelle saison qui est en train de recommencer.
Il y a une nouvelle saison qui est en train de commencer. Les gars sortent de l'exil. Maintenant, ils doivent recommencer à adorer Dieu. Et Dieu veut rétablir l'adoration en Israël. Dieu veut rétablir l'adoration dans le temple avec le souverain sacrificateur. Parce que les autres souverains sacrificateurs ont été tués par Nebuchadnezzar au temps de Sédécias. D'autres ont été assassinés au fur et à mesure. Mais au temps de Josué, Dieu veut recommencer une nouvelle chose à Jérusalem. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas adoré Dieu comme il le fallait à Jérusalem. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas offert des sacrifices à Dieu à Jérusalem. Dieu veut commencer une nouvelle saison à Josué. Il dit que Josué, tu ne peux pas commencer cette saison avec les vieux vêtements. Tu ne peux pas commencer cette nouvelle saison avec les vêtements que tu es venu avec de Babylone, avec l'atmosphère spirituelle de Babylone. Tu ne peux pas commencer avec cela. Il y a des choses que Dieu te fait en 2023. Tu ne dois pas le faire avec l'atmosphère spirituelle de 2022. Avec les souillures de dames. Avec les souillures de ta chambre. Avec les souillures de ton téléphone Android. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Dieu est en train d'initier une nouvelle saison de sacrificature d'adoration. Et ça ne doit pas se faire avec les vieux vêtements. Ça ne doit pas se faire avec les vêtements d'accusation. Où toutes les accusations sont écrites. Et le diable est en train de les citer. Tu vois non? Tu vois non? Tu vois non? Il ne mérite pas d'entrer en 2023. Il ne mérite pas que tu quittes te cèdes. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas que tu lui donnes ceci. Il ne mérite pas de se présenter devant toi. Mais Jésus s'est levé. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus s'est levé? Jésus s'est levé. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus par les acclamations parce qu'il s'est levé? Jésus s'est levé. Il a dit, ôtez-moi les vêtements. Ôtez ces vêtements sales qui a sur Jésus. Ôtez ces vêtements sales qui a sur mon enfant. Parce que je vais commencer une nouvelle chose. Parce que je vais l'accueillir dans ma semence. Je vais le placer dans mes champs. Ôtez ces vêtements sales. C'est ce que Jésus est en train de faire pour toi ce soir. C'est ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. C'est ce que Jésus a prévu faire. Avant que 2023 ne commence. Oh, merci Jésus. Alléluia. Une réconciliation ou des retrouvailles de grande envergure nécessite un changement de vêtements. Une réconciliation ou des retrouvailles de grande envergure nécessite un changement de vêtements. C'était une grande rencontre entre Josué et le Seigneur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas offert de sacrifice à Dieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas adoré Dieu. Qu'un souverain sacrificateur, qu'un prêtre ne s'était pas tenu devant lui pour lui offrir les sacrifices dans le temple à Jérusalem. C'était une nouvelle saison qui commençait. C'était le retrouvailles des amoureux. Le retrouvaille du peuple chéri de Dieu avec son Seigneur. Le retrouvaille d'un peuple aimé de Dieu avec son Seigneur. Il fallait que celui qui représente le peuple soit changé. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15, verset 22. Luc 15, verset 22. Luc 15, verset 22. Luc 15, 22. Yes. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient. Luc 15, 22. Luc 15, 22. Oui. Pardon, c'est Jean. La parabole du fils prodigue. Ok. D'accord. Luc 15, 22. Ouais. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe La plus belle robe. et l'en revêtez. Yes. Mettez-lui un anneau au doigt Yes. et des souliers aux pieds. La plus belle robe est pour toi. Amen. Et la plus belle robe qui était dans la garde-robe de Dieu, c'est pour toi. C'est pour cette circonstance qu'il a réservé ça. Amen. Le gars est parti. Sûrement, ça a pris plusieurs temps pour que tout l'argent qu'il avait là finisse. Alléluia. Amen. Il y a des frères ici à Dante, que quand ils reçoivent le mandat, ils ne vont plus à l'église. Ils partent dépenser au pari foot.
gens qui jouent Paris foot ici? Tu ne l'aimes pas. Mais cette année-ci là, c'est comme si Dieu s'est arrangé à gâter tous les paris. Amen. Donc quand vous pariez sur le Real, une petite équipe vient taper le Real. Si vous pariez sur le Bayern, beaucoup viennent taper le Bayern 4-2. Si vous pariez sur Manchester City, Brentford vient taper Manchester City. Il va parier sur le Barça. Comme cette année-ci là, le Barça. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, moi je suis un gars qui suit le football. Donc, chaque week-end, il y a toujours un grand qui tombe et qui gâte le ticket des gens. Donc, quand le frère a le mandat, il oublie la route de l'église. Dieu a déjà exaucé, non, il fait encore quoi chez Dieu? Hein? Dieu a déjà donné l'argent, non, il peut encore faire quoi chez Dieu? Pour que Dieu parte voler ça dans les offrandes. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Que les offrandes là, c'est le vol. Le pasteur pas à manger. Mais la Bible dit que le pasteur doit manger des offrandes. Amen. Si vous ne savez pas ça, allez lire vos rois. Allez lire. Amen. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, la Bible dit que le pasteur doit manger des offrandes. Amen. Quand le texte qui dit que toi, tu dois même le payer. 1 Corinthiens 9 dit que c'est un droit. Amen. C'est un droit. 1 Corinthiens 9, allez lire. Comme vous pensez que c'est l'Ancien Testament là. Dans Galates, il dit que celui qui vous prêche là, comme je vous prêche comme ça là, que je dois avoir part de vos biens matériels. C'est ce que la Bible dit. Et ça dit même tout. Ce n'est pas le vol, frère. Toi qui avais cette mentalité-là, enlève ça aujourd'hui. Tu dois être content quand tu donnes ton offrande. L'offrande que tu donnes, tu n'es pas content là. Dieu ne reçoit pas ça. C'est le gaspillage. Mieux tu pars encore manger ta chose. Alléluia. L'homme de Dieu dit que c'est le verbe devoir. Tu dois. Amen. Ça se comprend. Donc le gars là, il a reçu son mandat. Il a eu le bac. Il a dit que mon père, comme tu vois, je pars à Dan là, vraiment. Tout l'héritage, toute la richesse que tu devais me donner dans ta maison là, donne-moi, moi je pars m'installer à Dan avec. Il est venu à Dan. À Dan, il y a les jolies sœurs à la chorale. Quand il est entré au campus, toutes les filles sont belles. Il est dans la barre de choix. Il ne sait pas comment il va faire. L'argent est fini. Non? Il avait dit à son père que je ne vais plus jamais t'appeler. Il avait dit à son père que toi et moi c'est fini, je vais bâtir mon empire. Il avait dit à son père que je vais voler de mes propres ailes. Les ailes se sont cassées. Maintenant, il ne peut plus voler pour entrer dans la maison de son père, il doit marcher. Alléluia. Donc quand il a fait tout ce qu'il devait faire, l'argent est fini. Vous savez, à cette période, quand on dit que quelqu'un est riche là, ce n'est pas les richesses comme la personne a une voiture et puis on dit qu'il est riche comme on pense aujourd'hui là. C'est que la personne était vraiment riche. Alléluia. Amen. La personne était vraiment riche. Le père a pris sa part d'héritage, il lui a donné. Il est parti, il a dilapidé. Il a fait ce qu'il voulait. Mais la roue s'est retournée. Alléluia. Maintenant, quand il rentre chez son père, mais son père ici, dans cette parabole, c'est une représentation de Dieu, c'est une image de Dieu. Qu'est-ce que son père fait? Son père ne le rejette pas. Son père ne crie pas sur sa tête. C'est même ce qui va énerver son frère qui était resté à la maison. Donc il y a certains chrétiens, quand ils voient comment l'autre fait le désordre et puis il se répand, Dieu l'utilise, ça les énerve. Ouais. Ça ne doit plus t'énerver. Parce que Dieu là, il est amour. Alléluia. Parce que notre Dieu là, il est amour. Si toi de toute ta vie, tu n'as jamais connu de fils, et puis l'autre, lui, il a fait tous les désordres qu'il pouvait faire, il est revenu, il est plus grand que toi, ne sois pas jaloux. Amen. Alléluia. Il revient, son père l'embrasse.
Et son père dit quoi? La première des choses que son père dit, c'est qu'apporter la plus belle robe. Je veux dire à quelqu'un qui a une belle robe pour lui ce soir. Qui a une belle robe pour toi ce soir. Oui. La robe là, ce n'est pas pour les filles, c'est pour tous. Alléluia. Il y a une belle robe que Dieu peut te donner ce soir. Amen. On a donné ça au gars qui a joué le pari foot, au gars qui faisait le Yellow Night avec 8 filles. On a donné ça à la fille qui a fait de sa chambre un restaurant pour 5 garçons. On a donné ça. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu, le Dieu d'amour, peut faire pour Josué. Amen. Josué, le chose là, c'est toi. Amen. C'est ce que Dieu peut faire pour celui sur qui pèse une accusation. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que ces gars-là ont fait. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, une grande réconciliation. Des retrouvailles de grande envergure, ça nécessite un changement de vêtements. Amen. Le père a même pensé que son fils était naïf. C'est pourquoi il a dit que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Mon fils qui avait disparu, il n'avait plus aucune de ses nouvelles, est revenu. Vous pouvez imaginer la joie de ce père. Il a dit que oh, je dois célébrer ça. Et pour célébrer, je dois donner la plus belle robe. Attendez, l'histoire là, on a fait ça court. Hein. Quand on dit apporter la plus belle robe, là, ce n'est pas qu'on a pris, on l'a directement mis. On l'a lavé, on l'a nettoyé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que de là où il sortait de la porcherie. Il était en train de perdre les porcs. Donc son habit sentait le gousson. Le gousson sent tout pourri. Ça sentait le porc. Alléluia. Amen. On l'a nettoyé. On l'a lavé. Oh, quel merveilleux amour. Amen. Est-ce que tu peux voir à quel point Dieu t'a aimé? Amen. D'où tu sortais, Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il a dit que c'est mon enfant. Il a décidé de revenir à moi. Je ne veux pas le rejeter. Je ne veux pas l'abandonner. Lavez-le-moi. Jésus dit aux anges que vous ôtez les vêtements sous les pieds avec lui. Ôtez les vêtements sales. Je l'aime. Amen. Tu vois à quel point Dieu t'a aimé? En tout cas, moi, je vois à quel point Dieu m'a aimé. Amen. Frère, moi, je vous dis la vérité. Chaque chrétien sincère qui a vraiment donné sa vie à Jésus, quand il reste un seul instant et qu'il visualise sa vie, ce qu'il aurait pu devenir sans Christ, il dit, hé Dieu, tu m'as sauvé. Amen. Vérité. Vérité. Il n'y a que toi seul qui peux savoir ce que tu aurais pu devenir sans Christ. Donc, comme vous voyez dans la salle ici, là, il y avait 99% de probabilité des bandits de la route ici, des agresseurs, des soulards. J'étais venu nous sauver. Il y avait une grande probabilité des prêtres de Satan ici. Donc quand toi-même tu vois dans ta famille, ton grand-père c'était le plus grand sorcier du village. Ton arrière-grand-père c'était celui qui voyageait sans cheval, sans marcher à pied, sans le vélo. Tu imagines ce que tu aurais pu devenir si tu avais le cet héritage. Mais Jésus est venu te sauver. Non, acclamons bien pour Jésus. De tous les films que vous voyez là, de tous les films que vous avez connus là, j'étais le plus grand acteur. Jésus est le seul acteur qui connaissait le passé et l'avenir. Le seul acteur qui peut décider de mourir et de ressusciter. Le seul acteur qui peut décider c'est Jésus. Il dit qu'il n'y aura aucun scénario de film qui peut atteindre le film de Jésus. Amen. Amen. Parce
Parce que le film de Jésus, on n'a pas besoin d'écran pour voir ça. Ah, My God. alléluia. My God. Hey. On va terminer le message. Ce qu'il faut faire pour que les vêtements sales soient ôtés. On n'enlève pas seulement comme ça. Les gars là ont fait quelque chose pour que les vêtements sales là soient ôtés. Alléluia. Nous allons voir quelques éléments avec des exemples à l'appui. Premièrement, avoir un cœur repentant. Amen. Avoir un cœur repentant. Donc si tu crois que tu viens devant Dieu, tu n'as aucun remords, tu ne te reproches de rien, pourtant tu es coupable, que Dieu va te donner une nouvelle robe. Donc voilà, tu te mets le doigt dans l'œil. Comme il y avait un comédien qui disait, tu as tapé sur l'os du cochon. Alléluia. Amen. Avoir un cœur repentant. Luc 15, verset 18 à 19. Nous n'avons plus relire. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Le gars là, avant de retourner chez son père, avant que son père ne lui donne une nouvelle robe, il a pris une décision dans son cœur. Amen. Il s'est assis. Il a réfléchi sur sa vie. Donc, il a passé sa vie au pays seul. Depuis que je suis quitté de la maison de mon père, j'ai commis tel péché. J'ai commis tel péché. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai péché contre Dieu et contre mon père et contre mon propre corps. Non, je ne mérite même plus d'être appelé l'enfant de mon père. Mais je vais quand même aller. Amen. Je vais quand même retourner chez mon père. Amen. Quand il vient chez son père, il vient avec un cœur qui demande pardon. Il commence à parler de loin. Papa, je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu m'appelles ton père. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais pleuré sur leur péché dans la présence de Dieu. Pourtant, leurs péchés sont graves. Pourtant, leurs péchés sont mal. Ils n'ont jamais pleuré devant Dieu. Ils n'ont jamais. Oh, Aïe, 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 aïe. ils n'ont jamais eu de remords. Que j'ai aidé la fille là à avorter. L'enfant, si peut-être même il aurait pu devenir un serviteur de Dieu. Et que c'est lui que Dieu voulait même peut-être utiliser pour sauver Gokmakubi, pour sauver Gelomenduka. Et c'est moi qui ai aidé la fille là à avorter. Ça ne lui dit rien. Il est zen. Tu connais la destinée d'un homme? Déjà que nous-mêmes, nos propres destinées nous échappent. Et si toi aussi on t'avait avorté? Si toi on t'avait avorté, tu penses que tu allais épouser le bel homme là? Tu allais épouser la belle fille là? Il y a des gens qui ne pleurent jamais sur leur péché. Il s'est réveillé comme ça, ses parents partent à l'église, lui aussi il part à l'église. Mais jamais il n'a pris conscience que Jésus est mort à cause de mes péchés. Jamais il n'a pris conscience que Jésus a souffert là, c'était pour moi. C'était à cause de moi. Quand je mens, quand je fais ceci, je suis en train de clouer le Fils de Dieu sur la croix. Il n'a jamais pris conscience de cela. Et ça, c'est parce que les gens n'aiment pas lire la Bible aussi. Parce que quand tu lis la Bible va te donner ces informations-là. Que chaque fois que tu pêches, tu es en train de clouer le Fils de Dieu sur la croix. Chaque fois que tu pêches, tu es en train de taper le marteau, le clou dans le bras de Jésus. Chaque fois que tu pêches, tu es en train de taper le marteau dans les jambes de Jésus. Frère, Dieu a mis les émotions dans l'homme là avec une intention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si le gars là ne se reprochait de rien, son père allait discerner aussi que le gars, il est venu pour me frapper une deuxième fois. C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu pries, Dieu ne te répond pas parce qu'il sait que ton intention c'est de le frapper. Seigneur, je me rappelle une vieille blague, l'histoire des deux gars qui voulaient systémer Dieu. Il prie, il dit, hé Seigneur, la galère le touchait. Ça faisait des jours qu'il n'avait pas mangé. C'est une blague, hein? Mais c'est une histoire qui peut se rapporter à la vie, à la vraie vie également. Il dit que Seigneur, je souffre. Hé Seigneur, si tu me donnes 10 000, je vais te donner 1 000 francs. Il est en train de marcher avec son ami.
Il marche. Ils ont trouvé une enveloppe. Il prend l'enveloppe, il trouve que dans l'enveloppe, il y avait 9 000. Il dit que, hé, Dieu là, il est fort. Lui-même, il a fait monnaie en haut, il a envoyé 9 000. Il y a des gens comme ça. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais te servir avec mon salaire. Mais il n'a jamais donné son argent à l'église. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais faire ceci. Mais dès qu'il a le travail, il ne part plus à l'église. Il veut vous systémer Dieu. C'est comme ça que les gars ont dit que hey, Dieu là, on ne peut même pas le systémer. Il a pris sa part. Il a déjà pris sa part, il a fait la monnaie en haut. Oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, si tu me donnes 200 000, je vais donner 40 000 dans ta maison. Mais Dieu lui donne 190 000. Il dit que comme ce n'est pas 200 000, je n'enlève rien pour Dieu. Il attend les 200 000. Or, il y a de cela quelques jours, Dieu lui avait donné 15 000. Dieu est venu ajouter 190 000. Ça fait combien? 205 000. Frère, Dieu ne fonctionne pas toujours avec notre mentalité. Dieu a son mode de fonctionnement. Tu peux demander une chose aujourd'hui, il te donne la moitié maintenant, il te donne la moitié des années plus tard. Tu dois savoir, tu dois discerner que ça, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et je dois lui donner sa part. D'ailleurs, même tu n'as même pas besoin de promettre quelque chose à Dieu. Dieu nourrit les bons et les méchants. Sois seulement vrai dans ton cœur. Tu veux la richesse, là, dis que Dieu, moi je te demande parce qu'il veut te riche, ce n'est pas pour te donner. Ouais. Il y a quoi à venir mentir Dieu? Allez demander à Ananias et Saphira. C'est parce que vous ne savez pas qu'il y a des morts spirituels dans vos vies que vous continuez à faire ça. Eux, ils sont morts physiquement, mais il y a des gens qui perdent des choses dans leur vie à cause de ce genre de comportement. Il y a des gens qui ne devaient pas être au niveau où ils sont. À cause du fait qu'on veut frapper Dieu, tu ne peux pas frapper Dieu, mon gars. Il t'a dit non, tu ne peux pas frapper Dieu. Quelqu'un qui est omniscient. Alléluia. Amen. C'est l'une des choses qui a fait à ce que ce cœur repentant-là, que David soit resté une référence en Israël. Amen. Et c'est ça qui a dépassé Salomon. Je vous dis la vérité, Salomon, malgré le fait qu'il ait adoré ses idoles, qu'il ait 1000 femmes, si à la fin de sa vie, il se repentait, Dieu allait lui pardonner. Dieu allait lui pardonner. David a tué. Il a éteint toute une génération. Parce que Uri n'a plus eu d'enfants. On ne parle plus des descendants d'Uri. David a tué Uri. Il a fait disparaître une famille en Israël. Mais il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné. Et il est resté la référence. Aujourd'hui, Jésus est le fils de David. Amen. Un cœur repentant est important et indispensable pour que tu reçoives une nouvelle robe, pour que tes vêtements soient changés. Ce n'est pas un vêtement que tu vas aller acheter, pas des efforts, pas des prières de jeûne, non. C'est Jésus qui décide. Il dit que ôtez-lui les vêtements sales. Amen. C'est Jésus qui donne ça. Amen. Ici, là, ce n'est pas les choses qu'on obtient par nos efforts. Ce n'est pas des choses pour lesquelles on paye le prix. Le prix, là, c'est qu'on doit se repentir. Amen. Et Dieu nous donne cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un vêtement nouveau ce soir? On va prier tout à l'heure. Tu connais ta vie, moi je ne connais pas ta vie. Mais si Dieu veut me montrer quelque chose dans ta vie, il va me montrer. Alléluia. Deuxième point. Se présenter devant Dieu. Simplement ça. Alléluia. Amen. Deuxième point, se présenter devant Dieu. Amen. C'est quand le fils prodigue se présente devant son père Amen. que son père décide d'enlever son vêtement sale. Amen.
C'est quand Josué se tient devant Dieu. C'est ce qui est écrit, verset 1 là. Josué était debout devant l'Éternel. C'est quand il s'est présenté devant l'Éternel qu'on peut lui ôter ses vêtements sales. Toi, quand tu pêches, tu commences à fuir les gens. Tu vas rester avec le vêtement sale là. Tu commences à fuir la présence de Dieu. Tu commences à t'isoler. Tu commences à te cacher. Non! C'est vrai, tu dois avoir honte, mais tu ne dois pas vivre dans la honte. La honte doit te pousser à venir devant Dieu pour dire: Hé Seigneur, aie pitié de moi. Si tu ne te présentes pas devant Dieu, tu vas rester avec. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher de devant Dieu. Si tu veux te cacher de devant Dieu, Dieu va t'obliger à faire les choses comme Jonas. Et ça là, il n'y a aucune récompense attachée à cela. Après le ministère de Jonas, est-ce qu'il était content? Il était malheureux. Or, quand on sert Dieu, à la fin, on va être content. Pour éviter, entre dans la joie de ton maître. Mais Jonas n'est pas entré dans la joie de son maître. Parce qu'il a été obligé de le faire. Ne te répands pas par obligation. Ne te répands pas parce que la prophétie t'a localisé. Ne te répands pas parce que la parole de connaissance t'a exposé. Non, toi-même, prends l'engagement. Prends ta propre décision de te repentir. De te présenter devant Dieu. Frère, Dieu n'éprouve pas du plaisir à exposer ta vie. Mais Dieu le fait si tu ne veux pas. Ou si tu acceptes l'ignorance dans ta vie. Dieu va le faire pour te sauver. Combien de personnes ont su en Israël que David avait tué Uri? Il n'y avait que Joab, la femme d'Uri, et peut-être les soldats avec qui Uri a dormi à la porte. Eux-mêmes, peut-être même eux-mêmes, ils peuvent ne pas soupçonner même. Parce qu'après, Uri est reparti sur le champ de bataille. Il a été tué par l'ennemi. On a lancé le truc sur sa tête, il est mort, non? David a dit que mettez-le là où le combat est chaud. Pardon. Mettez-le là où le combat est chaud. Et qu'il meurt. Bon, peut-être il y avait aussi le gars qui est allé rapporter la nouvelle à David. Joab lui a dit que va donner la nouvelle. Et si le roi se fâche, dis-lui que ton serviteur Uri est mort. Ça, c'est un coup dans l'armée. Donc, même lui, il a compris ce qui s'est passé. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas eu besoin de balader le péché de David dans tout Israël. Parce que David a reconnu son iniquité. David a reconnu son péché. Si on t'expose par la parole de connaissance, c'est parce que tu ne veux pas te repentir. Pourquoi tu vas arriver à ce niveau? On veut faire autre chose avec la parole de connaissance. Amen. La parole de connaissance, c'est pour bâtir l'église. C'est ce que la Bible dit. Les dons spirituels, c'est pour bâtir. Amen. Quand on t'expose là, en quoi est-ce que ça nous édifie? En quoi est-ce que ça nous bâtit? Répands-toi toi-même. Amen. Présente-toi devant Dieu. Montre-lui ta nudité. Seigneur, je ne suis rien. Tu connais Albertine, tu connais Marie, tu connais toutes les filles avec qui il a couché là. Seigneur, tu les connais. My God. Alléluia. Josué est venu se présenter devant Dieu. Le fils prodige est venu se présenter devant son père. Il a dit que j'ai péché. Il y a également Moïse qui s'est présenté devant Dieu. Alléluia. Dans Exode chapitre 1. C'est vrai que ici, il ne s'agit pas du péché. Ce n'est pas parce que Moïse avait péché. Alléluia. Mais lorsque Moïse se présente devant Dieu, ses impurités deviennent pures. Lorsqu'il se présente devant Dieu, son incapacité, Dieu change cela en capacité. Dieu lui donne un autre vêtement. Dieu lui donne un vêtement nouveau. Quand Moïse se présente devant Dieu, il est venu en tant qu'homme, mais il quitte la présence de Dieu en tant que Dieu pour Pharaon. Il est venu avec un bâton seulement qui tapait les chèvres, mais il quitte devant Dieu avec un bâton qui peut devenir le serpent. Il quitte devant Dieu avec un bâton qui opère les miracles.
Mais quand il se présente devant Dieu, Dieu lui dit enlève tes souliers. Parce que l'endroit où tu te tiens là, c'est une terre sainte. Quand tu viens dans la présence de Dieu, avec un cœur repentant, Dieu te sanctifie. Amen. Dieu te nettoie, Dieu te justifie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit la même chose à Josué. Dans Josué chapitre 5, lorsqu'il a croisé le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'était pas un ange là-bas. Parce qu'on lui dit, ôte les souliers de tes pieds parce que la terre où tu te tiens, c'est une terre sainte. Et Josué s'est prosterné. Les anges n'acceptaient pas quand on se prosterne devant eux. Alléluia. C'est le même genre de personne que Gédéon a rencontré. Un ange ne consomme pas un sacrifice. Alléluia. Amen. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, partout vous voyez qu'on dit ange de l'Éternel. Et que cet ange-là se comporte dans les attributs de Dieu. Et ce n'était pas un ange, c'était Jésus. Amen. C'est une incarnation, une représentation de Jésus. Alléluia. Parce que les anges n'acceptaient pas l'adoration. Dans Apocalypse, quand Jean voulait adorer, parce que l'ange a été tellement glorieux, il a dit, hey, lève-toi, je suis ton compagnon. Alléluia. Je vais terminer avec une question. Parce qu'il y a un gars qui nous a mis dans les problèmes. Alléluia. Amen. Il y a un gars qui nous a mis dans les... Non, vous n'êtes pas vraiment. Il y a un gars qui nous a mis dans les... Amen. Pour conclure mon message, voici la question que je pose. Qu'est-ce qui se serait passé si Adam ne s'était pas caché et qu'il était venu se présenter devant Dieu, lui dire que j'ai péché? Qu'est-ce qui se serait passé? My God. Oh, Qu'est-ce qui va se passer si tu te caches de la présence de Dieu? Si tu caches tes iniquités, qu'est-ce qui va se passer? Il se pourrait que tu mettes toute une génération, toute la lignée qui vient après toi dans les problèmes. Il se pourrait que tu extermines toute une destinée, toute une lignée qui vient après toi, si tu caches ton péché. Alléluia. Allez demander à Achan, quand il a caché son péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été brûlé, lui et toute sa famille, et tous ses biens. Pardon, il a été lapidé. C'est ça, non? Brûlé et lapidé. Voilà. On a entassé un morceau de pierre sur lui et sa famille. Tu vois ce que tu risques de crier? Si tu sors d'ici ce soir avec ton péché, il y a des péchés que tu dois dire à Dieu. Il y a des péchés que tu dois rencontrer quelqu'un pour dire que voici ma vie. Frère, ne rentre pas avec ton péché ce soir. Amen. Parce que c'est le moyen par lequel on peut t'enlever ton vêtement sale. Donc vous voyez que ce n'est pas une soirée de Dieu reçoit, non. C'est une soirée de rencontre avec Dieu. Amen. Tu dois te présenter devant Dieu. Tu dois te présenter devant Dieu. Alléluia. Mon message est fini pour ce soir. Amen. Je ne veux pas te donner un sujet de prière. Donc si après ce message, si tu attends que je te donne un sujet de prière, c'est que vraiment ta présence n'était pas utile. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu?